Bien, aujourd'hui, on va faire une révision générale. C'est-à-dire, la première des choses qu'il faut faire, c'est spécifier le nombre des étages. J'ai un sous-sol, je le garde. J'ai un rez-de-chaussée, je le garde. J'ai le premier étage, je le garde. J'ai pas de sous-sol, je peux supprimer. Il faut spécifier la hauteur et juste la hauteur. On travaille par défaut avec le mètre. OK? C'est-à-dire, si je veux 3 mètres, nous mettons 3 mètres. Bien. Et je clique sur OK. Un petit message apparu. Vous avez supprimé le sous-sol? Ben oui. La deuxième question qui se pose, où suis-je, pardon. Où suis-je? Dans le toiture, un double clic sur le rez-de-chaussée. Il faut que l'état sélectionné soit en gras, bien sûr. Pour commencer le dessin, il y a deux techniques. Soit vous observez un dessin devant vous et vous travaillez, soit vous cliquez sur Fichier, Contenu externe, placez un dessin externe. Par la suite, une fois vous importez un plan, cliquant, il faut spécifier l'unité de dessin. Dans AutoCAD, le mètre. Et on le place. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Je répète pour une simple raison. Il me faut un plan avec 2 étages. Fichier, contenu externe, placer un dessin externe. La même chose. Bien sûr, après l'importation de plan, je suis en rez-de-chaussée. Ok. Je commence mon dessin. Mais je commence, il faut lire le plan étage, le plan rez-de-chaussée. Bien. Je commence au niveau de rez-de-chaussée. Je prends bien sûr le mur. On dirait que c'est un mur de 25. Ok. Je le programme. Il faut qu'il soit une structure basique. Actuellement, c'est pas la peine d'insérer un décalage. Je prends 0, 0. OK. Et je commence le dessin. N'est-ce pas? C'est pas quelque chose de nouveau. Certainement, il faut qu'il soit un mur continu. Je vais dessiner quelques murs pour des raisons de cours. 25. Ici, chacun comment il décide de dessiner son mur. Bien sûr, à n'importe quel moment, je clique sur Vue. La règle, il faut qu'il soit activé. Les lignes de repère aussi, il faut qu'ils soient bien sûr activées. Je glisse une ligne et j'arrête un peu ici. Quand vous voyez, le mur, elle dépasse un tout petit peu les 25. Donc, je clique. Il y a plusieurs techniques pour sélectionner les murs. Soit je maintiens la touche Shift. Supposons que j'ai plusieurs murs. Qu'est-ce que je dois faire? Échappe pour désactiver le tout. Je clique sur le mur et CTRL A. Par la suite, je clique sur la boîte de dialogue. Je trouve que c'est un mur de 30. Je le change à 25. Et ben voilà. Maintenant, c'est un mur de 20. Je reprends le travail à l'aide des repères. On travaille toujours avec des repères. Je m'arrête quelque part ici.
à l'aide de repères une deuxième fois. Là où il y a le crayon, non. Je reprends. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Quand vous voyez pourquoi j'ai évité le fait de dessiner ces points-là, parce qu'il faut utiliser un mur polygonal. Un mur polygonal, à partir de ce point-là, crayon noir, je suis sur le point d'ancrage. Si je rencontre des soucis, s'il vous plaît, je zoome très très bien. La même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Bien. Une chose hyper importante, quand je clique sur la vue 3D, j'observe que, ben voilà, ça marche. Voilà mes murs, et je dois continuer le travail jusqu'à la fin. On a appris d'autres choses durant les cours, bien sûr, que supposons qu'on a un plan AutoCAD, ça fait super bien, c'est-à-dire que je peux dessiner directement un mur sans le moindre problème. Par contre, supposons qu'on travaille devant un plan et on a la cotation. Je sais normalement qu'il y a une valeur. Cette valeur-là, 5 mètres, entrée. Entrée. Quand vous voyez, j'ai environ 5 mètres. Si je veux spécifier où se trouve le 5 mètres, ben c'est simple. Je prends un repère comme celui-là et par la suite, je clique et je déplace notre repère en cliquant sur Tab, bien sûr. Je tape 5 parce qu'il y a 5 mètres. Et ben voilà, notre repère, c'est après 5 mètres et je peux dessiner mon mur directement. On est d'accord? Bien. Je clique sur un mur continu. Bien. Mais je viens de rencontrer un petit problème. Le problème est simple. Face extérieure, je prends bien sûr la face intérieure. Et je peux continuer bien sûr le travail. Bien sûr. Attendez une petite seconde. Tu restes avec moi. J'arrête un tout petit peu. Et je sélectionne les deux murs. Et comme vous savez, les deux murs ont une valeur de 15. Ben voilà. Et je continue le travail. Par la suite, je prends le petit mur une deuxième fois, un mur continu, vers ce point, c'est pas grave, à ce point, et je choisis un arc de 3 points, le milieu, n'est-ce pas? Et la fin une deuxième fois, et je reprends avec une ligne droite, un double clic pour s'arrêter. Bien sûr, ici, il faut faire un mur polygonal, et petit à petit, jusqu'à la fin de plan. On est d'accord? Bien. Concernant la dalle. Concernant la dalle, on clique sur la dalle et je reprends bien sûr avec la même technique. Vous le savez. Ce n'est pas la question qui nous intéresse, mais dans mon cas de figure, je vais faire juste une petite dalle vite fait. On dirait que voilà le début de mon plan. Voilà l'extrémité de mon plan. Je prends ce petit repère, je le déplace ici un tout petit peu.
C'est comme si je veux créer une dalle rectangulaire. Je pense pas que je vais la dessiner, ça va me demander beaucoup de temps. La dalle, le premier point, je prends une dalle rectangulaire vers ce bout. Pourquoi la dalle est très importante, même dans la vue 3D? Je vous explique. Dans la vue 3D, je vous montre qu'il y a une dalle. Supposons que, après l'insertion de la dalle, bien sûr, quand vous voyez, quand on a défini les tâches, on a spécifié une valeur de 3 mètres, 3 mètres. En effet, quand je clique sur le petit mur, je trouve que la hauteur de mur nette est de 3 mètres. C'est-à-dire, si je veux juste dupliquer la dalle, il y a plusieurs techniques, bien sûr. Ok, on peut la dessiner. Mais avant de faire cette opération, passons vers le rez-de-chaussée pour vérifier le contenu. Par la suite, on clique sur les escaliers. Et avant de faire quoi que ce soit, il faut calculer le nombre des marches. Soit disant qu'on a un palier de 1 mètre, plus 1, 2, 3 et 4 marches, on est d'accord? C'est-à-dire que quand je prends bien sûr un repère, ici, et je le déplace en tapant tabulation, on a 1 mètre de palier plus 4 marches. Plus 4 marches, je sais pas, d'une valeur de 20 cm, soi-disant, on est d'accord? Ou 25, pardon. 25, ça fait aussi 1 mètre. 1 mètre plus 1 mètre, ça fait 2 mètres, on est d'accord? Donc, 2 mètres. On dirait que je peux commencer mon plan de dessin à partir de ce point. S'il y a plus de 4 marches, supposons qu'on a 8 marches. Dans ce cas, je rajoute 1 mètre de plus pour débuter mes escaliers. C'est selon moi, selon les escaliers. Je prends les escaliers, je clique sur escalier. On dirait que je veux des escaliers entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Ici, je vais spécifier une valeur de 25, comme j'ai calculé. Ça va me donner bien sûr une valeur et je vais la fixer. Par la suite, je vais spécifier le nombre de marches, soi-disant 18, avec un palier de 1 mètre. Mais avant de dire oui ou non, je clique sur M, autant qu'en raccourci, ou bien je clique sur mesure, et je dois mesurer. J'ai 1 mètre 20. 1 mètre 20. Et les choses se changent un tout petit peu. Pourquoi? Parce que ici, j'ai calculé 1 mètre plus 2 mètres des escaliers, n'est-ce pas? Dans ce cas, je dois reprendre un tout petit peu les repères avec une valeur de 0,2. Parce que je vais utiliser un palier de 1,2. Bien. Une fois cette opération est terminée, je prends bien sûr mes escaliers, je vais les programmer avec une largeur de 1,2, aussi pour le palier, et je clique sur OK. Je commence à partir de mon repère. Bien, quand vous voyez, les escaliers sont un tout petit peu centrés. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur l'axe à gauche, comme ça. Et je ne peux pas cliquer n'importe où, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre, bien sûr, un repère. Le voilà. Plus un autre repère. C'est celui-là. Et on a, bien sûr, deux lignes perpendiculaires. Et voilà le point d'arrivée. Par la suite, je prends un palier, bien sûr,
et je crée un autre repère ici. Et ben voilà, les deux points perpendiculaires. Je reprends avec des marches simples. Vers 18. Comme vous voyez. S'il y a une erreur, je clique sur supprimer. Et ben voilà. Je reprends la vue 3D pour observer. L'échappé est obligatoire, il faut le garder. Mais durant l'exportation, on peut bien sûr aller vers vue modèle, option de vue modèle, les escaliers, désactiver l'échappée. Une fois vous terminez le dessin, on est d'accord? Donc, je retourne, j'aimerais bien le garder pour des raisons spécifiques que je vais vous montrer par la suite. Ça va, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Attendez une petite seconde. Maintenant, on est au premier étage. Attention, on a terminé. Une fois que vous terminez, bien sûr, le rez-de-chaussée, passons vers le premier étage. Comme vous voyez, il y a plusieurs repères qui vous dérangent. On clique sur Vue, supprimer toutes les lignes de guide. Bien. Même dans le rez-de-chaussée, je veux vraiment plus voir. Je suis en rez-de-chaussée, attention. Je veux plus voir les lignes de guide. Je rajoute 2 lignes de guide. Premier, je zoome très très bien. Et le deuxième. Au niveau de cage des escaliers. La cage des escaliers. J'ai 2 repères. C'est bon? C'est bon. Allons vers le premier étage. Je remarque bien sûr qu'il y a mes 2 repères. Fichier, contenu externe, placer un dessin externe. Voilà l'opération. C'est la villa 5. Je reprends la même ou les mêmes étapes placées, mais je place un tout petit peu loin. OK? Je suis en premier état cette fois. Je prends la flèche. Je cherche le plan d'étage cette fois. Je cherche le point d'insertion. C'est celui-là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce point-là. Je clique la première fois. Je clique la deuxième fois pour le déplacer. Je le déplace où? Là où il y a les 2 repères. Au milieu, comme ça. Hop. Et ben voilà. Monsieur, on veut être sûr que vous avez bien mis le plan dans le bon endroit. Bah, c'est simple. Je viens de voir qu'il y a un mur ici de 25. OK, je vais dessiner un mur provisoire de 25. Et je vais vous montrer. C'est un mur de 25. Entre là, là et là. Et aussi, je pense, à ce point-là. Et j'arrête provisoire juste pour vous montrer. Je clique sur F3. Si je trouve un décalage, je dois refaire l'opération, carrément. Est-ce que c'est clair? Bien. Je tourne tout doucement pour voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne. Bien. On vient de terminer cette opération. On a maintenant une bonne liaison entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, une fois je suis en premier étage,
et je dessine bien sûr la dalle. Il faut dessiner une deuxième fois la dalle. Dans mon cas de figure, je vais juste dupliquer la dalle. Je clique ici, éditer les éléments par étage, avec le bouton droit bien sûr. Je désactive le tout. Je prends juste la dalle. Copier de mon rez-de-chaussée vers le premier étage. C'est bon? Tiens. Puisque j'ai la flèche et le magnétisme qui est activé, je m'approche un tout petit peu, je trouve que il y a la dalle que je peux sélectionner. Bien. La première des choses, écoute-moi très très attentivement. Je suis en premier étage, je cherche la dalle. Il faut que le nom de la dalle soit affiché. Je clique pour sélectionner la dalle. Par la suite, j'ai sélectionné la dalle avec l'outil dalle. Je répète, j'ai sélectionné la dalle et par la suite, je clique sur l'outil dalle. Je prends ce petit point-là, soit en mode option de géométrique polygonale, c'est-à-dire je dois retrouver les points d'ancrage. La première remarque que vous devriez faire, c'est le changement de couleur. On est d'accord? Maintenant, quand je clique sur la dalle, je trouve que la dalle avec une couleur et le vide, elle est blanc ou bien transparent. Quand je passe vers la 3D, qu'est-ce que je retrouve? Voilà. C'est vraiment à fleur. Voilà mes escaliers. Autre chose, pour mieux vérifier ces opérations, on active la coupe 3D et je clique sur le petit ciseau. Je le déplace à l'aide de la ligne virtuelle. Et ben voilà. Et j'observe ce qui se passe. Je clique sur la corbeille si je veux la supprimer. Ben sinon, s'il y a un problème quelque part et je veux vraiment faire de l'intervention, qu'est-ce que je dois faire? Je clique ici, là où il y a le problème. Je clique sur terminer. Je dois résoudre normalement le problème. On est d'accord? Faire l'intervention. Et par la suite, je clique sur la petite flèche ici de la coupe. Attendez. Et ben, je peux en même temps la désactiver. Ça va, c'est bon? Bien. Alors, je vais vous montrer où se trouve la coupe 3D, mademoiselle. On est d'accord? Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, une seule chose qui reste, ok? Une fois on termine le plan, donc, pour moi, ce n'est pas un plan qui est terminé, donc restez avec moi. Ah. Bien sûr, une fois vous terminez, par exemple, un plan, et vous voulez faire de la coupe. Par la suite, j'aimerais bien vous dire que vous allez retrouver deux coupes par défaut. C'est AA et BB et même CC. On est d'accord? Bon. Je clique supprimer la coupe. Supprimer la coupe. Et supprimer la coupe. Dans la vue 2D, je clique sur dessin pour fermer la fenêtre de dessin. Et je trouve ici qu'il y a l'outil coupe et l'outil facette. Je prends l'outil coupe par exemple. L'outil coupe, je passe à travers les escaliers pour voir s'il y a un problème des escaliers. Par exemple, si je veux, hein, le premier point, en maintenant la touche Shift, je clique sur le deuxième point. Par la suite, j'observe qu'il y a l'œil ici à droite ou à gauche. Qu'est-ce que je veux voir? La droite ou bien la gauche? Bien. Je veux voir les escaliers. Je clique. Automatiquement, on a une deuxième coupe.
un double clic, et ben voilà la coupe. C'est vraiment hyper simple. Ben, la question qui se pose certainement, et que vous allez me poser, monsieur, supposons que, allons-y, supposons que, on vient de sélectionner la porte, et je sais pas, je veux la déplacer. Quand on déplace la porte, même dans la vue, bien sûr, en maintenant la touche Tab et je peux bien sûr mentionner la balle. Avec 20 centimètres, si je déplace la porte avec 20 centimètres, c'est-à-dire que c'est un vrai déplacement. Même dans la vue 3D, je vais l'observer. C'est un changement, on est d'accord. Et même dans le plan 2D, c'est-à-dire il y a une synchronisation totale dans le plan. On est d'accord? Bien. CTRL Z. Voilà les coupes. Je peux faire le retour vers le rez-de-chaussée une deuxième fois et faire une autre coupe. Je sais pas, c'est selon le besoin. On est d'accord. Qu'est-ce que je veux voir? Par exemple, une deuxième coupe. Cette fois, je veux voir ce côté-là, la coupe 3. Et ben voilà. Les coupes. Une autre chose. Ici, dans la mise en page, je clique sur le troisième bouton qui s'appelle mise en page. Ici en bas, je trouve par exemple une nouvelle mise en page type. Je reprends bien sûr le nom, par exemple de projet. A2, A3, comme je veux. Un plan de largeur, un plan de hauteur. Surface imprimée et je clique sur créer. Ici, on est devant un projet. Un nouveau projet réservé pour l'impression. Notre fenêtre s'appelle projet. Par la suite, je peux faire le retour vers la vue simple. Je peux prendre bien sûr mon rez-de-chaussée et je le glisse directement dans cette mise en page. Bien, elle est là. Si je clique sur le premier point, écoute-moi très attentivement, je trouve qu'il y a une fenêtre flottante. Dans cette fenêtre flottante, il y a ajuster le 4. Je vais bien essayer de ajuster le 4. Par la suite, je peux refaire la même opération cette fois, sauf que je peux faire de la translation. C'est-à-dire déplacer. Je viens de déplacer mes éléments. Je peux y aller vers aussi premier étage, pardon. Je peux voir le premier étage. Je clique sur projet, je prends le premier étage et je le glisse. Je refais la même opération. Ajuster d'abord le 4 pour utiliser que la zone imprimable, bien la zone qui m'intéresse. Par la suite, la translation. Et je déplace. Rez-de-chaussée et premier étage. On est d'accord? Et ben voilà, jusqu'à la fin. Vous pouvez bien sûr même utiliser la coupe, hein, si vous voulez. La coupe, les deux coupes qu'on a utilisées ensemble. Et par la suite, bien sûr, comme je viens de vous dire, vous pouvez utiliser le point, ajuster le 4, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Monsieur, on a terminé. Je clique sur Fichier, enregistrer sous. Ici, dans l'enregistrement, je trouve qu'il y a la possibilité d'enregistrer en PDF. Enregistrer. Et le voilà, en tant que fichier imprimé. Concernant les bibliothèques, par exemple, comme la nôtre,
Je clique et les IP, bien sûr, vous les compressez. Bouton droit, afficher d'autres options, extraire vers le nom. Ben là, voilà. Si je clique à l'intérieur, double-clic, je viens de vérifier qu'il y a des sous-dossiers. Dans les sous-dossiers, je trouve l'extension GSM. C'est selon l'extension que vous retrouvez. GSM, GSM, GSM. Allons-y. Pourquoi c'est très important? Quand je clique sur ce PC, le disque dur, je trouve programme. La société s'appelle Graphisoft. Vous allez retrouver la version d'Archicad que vous avez, 25, 26, 27, 28. On est d'accord? Et si je cherche la bibliothèque, soit on retrouve vraiment la bibliothèque directement, comme ça, et je mets mes informations là-dedans, mais chez le dossier, ce n'est pas le dossier, les sous-dossiers. Voilà, bar, cuisine, salon, etc. Il suffit juste de déplacer comme ça. OK? Sinon, si vous avez rencontré des soucis, vous cliquez ici, vous faites .gsm pour qu'il vous montre où se trouvent les extensions .gsm. Vous cliquez juste sur une extension, bouton droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Pour retrouver l'emplacement du fichier, ben voilà, vous pouvez les remplacer. Mais je préfère vraiment le fait de retrouver aussi la bibliothèque et vous le remplacez directement dans la bibliothèque. Ben c'est tout.